Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Aujourd'hui, nous avons un thème qui intéresse toutes les femmes. C'est comment trouver un bon époux. Au thème de cette édition, tu auras le meilleur homme. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cet esprit, nous faisons appel à toi. Car c'est seulement en Dieu que nous avons la solution et les réponses aux différents problèmes que nous rencontrons. Merci de nous éclairer, nous garder, nous vivifier, nous diriger. Cet esprit transforme nos cœurs et nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une petite vidéo qui explique pourquoi la majorité des femmes sont célibataires. Entre 20 et 28 ans, elles fixent certains critères, la barre très haute. Souvent, elles voudraient avoir quelqu'un qui a de l'argent afin de réaliser des rêves et en même temps d'obtenir ce qu'elles ont souhaité quand elles étaient enfants, devenues maintenant adultes. Mais le temps passe et plusieurs, quand elles ont laissé la trentaine ou bien avant la trentaine, se battent, car il existe un proverbe qui indique que lorsqu'on a 30 ans et qu'on se marie, cela s'appelle couronner cette Catherine. Et les gens ne veulent pas atteindre l'âge de 30 ans sans être mariés. Alors, on récupère un SDF, un individu quelconque. Eh bien, les personnes souffrent énormément à cause de choix désastreux. Toi, femme qui m'écoutes, aujourd'hui, je vais te révéler un secret biblique. Mais oui, tout vient de la Bible. Rappelle-toi, à la base, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Je ferai une aide semblable à l'homme ». Donc, quand on parle d'union, il s'agit de personnes qui sont complémentaires. Alors, certaines femmes se font belles. Et j'aime beaucoup taquiner certaines femmes, celles qui n'ont rien comme maquillage. Je profite pour les féliciter. Je te dis ce que je leur dis, d'accord? Ne m'en veux pas, hein? Quand je vois une dame avec des ongles naturels, sans produit, le visage simple, je lui dis, madame, je vous félicite parce que vous êtes fort belle. Car généralement, lorsqu'on met de la peinture, des paillettes et la lumière, c'est parce que la marchandise est avariée. Certaines se mettent à rire, d'autres me disent « Ah non, c'est pas gentil ». C'est vrai. Beaucoup de personnes mettent l'emphase sur l'extérieur, la beauté physique. Et des individus ignorants sont éblouis par la lumière. Mais que je te dise, celle que tu vois à l'âge de 24 ans qui est inoubliable, vers 50 ans, la majorité des dents sont tombées pour certaines. La poitrine est déjà ravagée, les cheveux blancs ont déjà pris le contrôle de la chevelure, parfois les yeux sont entrés, etc., etc. L'aspect physique n'est qu'une enveloppe. Ce qui est important, c'est le courrier qui est dans l'enveloppe. Alors, femme, mon ami, écoute-moi. Qu'est-ce qui donne à une femme de la valeur? Prenons la Bible au livre de Proverbes chapitre 30. Et nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 30. Qui peut trouver une femme vertueuse?
Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et nous nous arrêtons ici. Aujourd'hui, le monde pousse les jeunes femmes à chercher des hommes qui ont de l'argent. Mais la Bible indique qu'une femme est un navire marchand. Une femme est autonome. Une femme s'occupe de ses affaires. Elle est dans sa maison. Elle ne va pas traîner chez les voisines. Elle est toujours en action. Elle fait des ceintures. Elle fait des vêtements. Elle pense à un champ. Elle l'achète. Toi, que fais-tu de tes journées? Tu es juste devant le téléviseur en train de gober. Amour, gloire et beauté, pam pam. C'est ce que tu fais de tes journées? Tu vas t'asseoir chez des gens pour prendre des potins? Non. Si tu souhaites te marier un jour, commence par être une femme vertueuse. Apprends à broder, apprends à coudre, apprends à faire des choses. Donne-toi les moyens. Et quand un jeune homme s'approchera de toi, il viendra chez tes parents, il verra un chemin de table, un apron brodé. Ah, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Où avez-vous acheté ça? Oh, c'est ma fille qui a fait. C'est toi qui fais ça? Quand il regardera les rideaux, quand il regardera une maison bien, comment pourra-t-il rester loin de toi? Prions. Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent un conjoint, mais de la mauvaise manière. Aide chaque femme à lire Proverbes chapitre 31. Car c'est ainsi qu'elle connaîtra le devoir d'une épouse. Merci de l'aider, cette jeune femme, à appliquer la parole dans sa vie. Fais du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prends bien soin de toi. Que l'Éternel continue de te bénir et mets en pratique la parole. Tu ne seras jamais déçu. À demain, si Dieu nous prête vie.